Il se peut que les entreprises d'Amérique du Sud subissent un impact particulièrement prononcé à moyen terme. Quant aux marchés émergents, le plus grand obstacle auquel ils sont confrontés en ce moment est la force du dollar américain. Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous sommes à New York et nous avons le plaisir de nous entretenir avec un représentant du Nasdaq. Mon interlocuteur est Jeff Larocque. Il est directeur général du pôle connaissance du marché chez le Nasdaq. Merci beaucoup de votre participation, Jeff. Je vous en prie. Je vous propose de commencer par un peu d'histoire. Parlez-nous du Nasdaq. Bien sûr, je peux dire que le Nasdaq est doté d'une histoire passionnante. J'en suis très fière. L'histoire du Nasdaq a commencé dans les années 70. C'était une plateforme d'échange. Nous étions la première plateforme reposant sur des technologies. Au fil du temps, nous avons évolué. Les marchés, eux aussi, ont évolué. Notre plateforme a servi de modèle pour d'autres entreprises. Ainsi, de nombreuses sociétés ont commencé à imiter notre plateforme. 99% du volume total des opérations de négoce d'actions aux États-Unis se font via une plateforme informatisée axée sur la technologie. Notre plateforme a connu un véritable succès. En résultat, d'autres places boursières à travers le monde ont décidé d'acheter notre plateforme. Nous sommes persuadés que notre offre est excellente. Il semblerait que les choses se passent vraiment bien pour nous. Qu'en est-il de la bulle technologique ? Une bulle technologique se traduit généralement par une flambée des prix des actions en un court laps de temps. Cela étant dit, nous pouvons constater que les prix ont rapidement affiché un repli. Selon certaines personnes, une bulle technologique est ce que nous observons actuellement. Je tiens toutefois à mettre l'emphase sur le fait que nous avons enregistré une hausse très graduelle des titres. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une bulle technologique. En règle générale, lors d'une bulle, les actions d'une société deviennent surachetées peu de temps après son introduction en bourse. Cela ne ressemble pas du tout à la situation que nous observons en ce moment. Les actions sont négociées à leur plus haut historique. Le marché est entré dans une période vraiment passionnante. Nous commençons à observer un nouvel afflux de capitaux. De toute évidence, cela témoigne de la confiance des investisseurs vis-à-vis des marchés américains. Jeff, quels sont les plans du Nasdaq en termes d'ouverture vers les marchés émergents? Les marchés émergents ont connu un rallye spectaculaire en 2010-2011. Les États-Unis sont en train de s'affirmer comme un leader mondial, surtout en ce qui concerne la performance des actions et le succès des entreprises qui s'introduisent en bourse, notamment sur le Nasdaq. Il s'agit des sociétés qui affichent une dynamique de croissance extraordinaire. Cela produit une très bonne impression. Il est agréable de voir une entreprise chinoise s'introduire en bourse aux États-Unis. Toutes ces sociétés sont très enthousiastes à l'idée d'avoir une exposition au marché de capitaux et de voir une bonne performance de leurs titres. Cela concerne les sociétés telles que JD.com, Weibo, etc. Leurs noms sont devenus emblématiques à l'échelle mondiale. Les actions des sociétés susmentionnées affichent une performance impressionnante sur le marché américain. Qu'en est-il des entreprises d'Amérique du Sud? Il se peut que les entreprises d'Amérique du Sud subissent un impact particulièrement prononcé à moyen terme. Quant aux marchés émergents, le plus grand obstacle auquel ils sont confrontés en ce moment est la force du dollar américain. Le dollar a connu un rallye spectaculaire. L'année dernière, il a enregistré un léger repli. Ce sera sans doute le plus grand obstacle pour le commerce entre les pays émergents et les États-Unis. D'accord. Que pouvez-vous dire sur le marché brésilien ? Comme tous les marchés émergents, le marché brésilien a traversé une période très favorable. À l'heure actuelle, il affiche un peu de recul. En général, les perspectives des entreprises brésiliennes s'annoncent optimistes. Cela concerne surtout les sociétés issues du secteur technologique. Elles se sont récemment retrouvées au centre de l'attention générale. Les entreprises américaines commencent à s'en rendre compte. Que pouvez-vous dire sur les actions les plus performantes faisant partie de l'indice Nasdaq?
Le S&P a augmenté de près de 8-9% depuis le début de l'année. Les titres des sociétés du secteur technologique sont le principal moteur de cette croissance. L'indice S&P Infotech a progressé d'environ 20% en comparaison annuelle, ce qui est principalement attribuable à la performance des titres emblématiques tels qu'Apple, Facebook, Netflix et Alphabet. Les titres des géants susmentionnés ont enregistré de très bons gains depuis le début de l'année. Maintenant, nous voyons clairement que le secteur technologique est en train de prendre le dessus. Les marchés américains ont connu un rallye en réaction aux résultats de l'élection présidentielle. Ce rallye aussi a duré jusqu'à la fin de 2016. Puis, ce rallye a pris fin, mais les titres des sociétés technologiques ont affiché une reprise. Ces actions sont celles qui affichent la meilleure performance sur le marché américain en ce moment. Depuis la crise financière mondiale de 2008, les actions des sociétés technologiques ont connu 9 années consécutives de croissance. Ils affichaient des gains au fur et à mesure de la progression des marchés. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, les mouvements du marché semblent être façonnés par l'évolution des actions des sociétés du secteur technologique. Il est excitant de voir ce qui se passe dans l'espace technologique en ce moment. L'activité de base de ces grandes entreprises se révèle très fructueuse. Il est vraiment agréable de constater que les domaines d'activité émergents, tels que la cybersécurité, l'industrie automobile et l'Internet, ne cessent de gagner de l'élan. Ce sont des secteurs phares qui tirent la croissance des revenus. Cela se fait ressentir dans les rapports de bénéfices publiés par ces sociétés. Le trimestre précédent s'est révélé excellent en termes de revenus. Les rapports trimestriels des sociétés technologiques sont apparus très robustes. Cela confirme le rôle clé de l'évolution de l'industrie technologique sur ce marché. Les fusions et acquisitions ont été le principal facteur d'impact sur le marché l'année dernière. Maintenant, j'ai l'impression que ce sont les bénéfices qui se sont retrouvés sur le devant de la scène. Ils seront le principal catalyseur de l'évolution du secteur technologique l'année prochaine. Quelles sont les attentes des investisseurs à l'égard de ces entreprises? Les investisseurs sont convaincus que les perspectives de ce secteur sont roses. Si vous investissez dans une entreprise, vous vous attendez sûrement à ce qu'elle affiche une très bonne performance chaque trimestre. Bien naturellement, ils veulent que les titres des sociétés qu'ils ont choisis ne cessent de grimper plus haut. Ils veulent que les orientations prospectives soient plus optimistes les unes que les autres. C'est ce qui correspond aux attentes de la plupart des investisseurs. Ils veulent tous que les entreprises dans lesquelles ils ont investi aient une vision claire de la stratégie qui leur permettrait d'augmenter leur chiffre d'affaires au fil du temps. Quels sont les principaux défis auxquels le Nasdaq est confronté dans cette région? L'objectif du pôle connaissance du marché dont je suis responsable consiste à aider les sociétés cotées en bourse à comprendre quels sont les principaux catalyseurs de leur performance. Cela permet à la direction des entreprises avec lesquelles nous travaillons de ne pas se soucier de l'évolution journalière du cours de l'action. Nous sommes là pour les y aider. Nous leur fournissons des informations sur les tendances que nous voyons et sur la situation actuelle sur le marché. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent échapper à notre regard. Il est impossible de contrôler toutes les transactions. Le plus grand défi pour nous est de pouvoir évaluer la situation globale tout en tenant compte des choses qui dépassent notre champ visuel. Nous disposons d'un bon réseau qui comprend pratiquement toutes les banques et tous les bureaux de négociation. Ce réseau nous permet d'obtenir des informations fiables qui nous permettent de fournir à nos clients des réponses dont ils ont besoin. Quels sont les plans du Nasdaq pour les années à venir? Nous nous attendons certainement à un plus grand nombre d'introductions en bourse. Le marché s'attend à de nouvelles IPO très prometteuses. Il y a des entreprises très performantes qui envisagent d'émettre des actions sur les marchés financiers. Nous prévoyons donc une augmentation du nombre d'entrées en bourse dans les prochaines années. L'année 2017 n'a pas été aussi fructueuse qu'initialement prévue à cet égard. Je tiens toutefois à préciser que nous constatons déjà une certaine augmentation de ce chiffre. Tout porte à croire que nous verrons beaucoup plus d'introductions en bourse au cours de la deuxième moitié de 2017 et puis en 2018. Combien d'entreprises sont cotées au Nasdaq en ce moment? Pour l'instant, il y a plus de 3000 entreprises et leur nombre ne cesse d'augmenter. Pour ce qui est du pôle connaissance du marché, nous sommes là pour aider ces entreprises.
De toute évidence, il existe beaucoup de différences entre les entreprises cotées en bourse et les entreprises privées. Il y a beaucoup de facteurs réglementaires que les sociétés cotées en bourse doivent prendre en compte. Nous sommes là pour aider ces entreprises à s'y retrouver. D'accord, Jeff. Ma toute dernière question pour aujourd'hui est la suivante. Quel est le pourcentage des sociétés américaines cotées au Nasdaq? Je dirais que les titres des sociétés américaines représentent environ 75% de l'ensemble des actions qui sont cotées sur le Nasdaq. Cependant, les 25% restants sont des sociétés étrangères. Il s'agit principalement des sociétés chinoises, brésiliennes et européennes. En général, je peux dire que nous avons rassemblé des entreprises de tous les coins du monde. Ce pourcentage pourrait-il changer dans l'avenir? Absolument. Il y a beaucoup d'entreprises à fort potentiel de croissance sur les marchés émergents. Leur nombre pourrait certainement augmenter en allant de l'avant. Je tiens à préciser qu'il faut que le climat économique soit propice à la croissance de ces entreprises. Si nous observons une reprise de l'activité économique sur certains marchés émergents, le nombre de sociétés étrangères cotées sur le Nasdaq pourrait hypothétiquement passer de 25 à 50%. Ce scénario s'annonce tout à fait possible. Jeff, merci beaucoup de votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis Lucine Miranda, en association avec Dukascopy TV.